Bonjour, c'est Trigor. Aujourd'hui, je vais créer un petit programme utilitaire pour une amie et pour ça, on va avoir besoin d'une intelligence artificielle que je vais intégrer au projet. Je vais en faire un petit programme qui va convertir toutes les images d'un dossier en leur carte de profondeur. Voici une façade de bâtiment. Je vais l'ajouter sur un cube en 3D. Vous remarquez que mon cube a été déplié en bas sur l'image. Et si je bouge ce dépliage, ça va bouger la position des textures sur le cube. Donc moi, ce que je veux, c'est que mon bâtiment soit grossièrement fonctionnel pour être posé dans une scène 3D, comme si c'était un vrai bâtiment. Sauf que là, on voit encore que c'est un cube. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait une illusion de profondeur. On ait tous les petits détails qui ressortent. Donc on va créer un programme qui va transformer notre image de texture en image de profondeur. Je vais créer un fichier devmaker.py pour un petit programme en Python. Et pour faire ça, on va utiliser un modèle IA qui s'appelle devanything, qui permet de générer des cartes de profondeur à partir d'une image. Donc je vais demander à GitHub Copilot d'utiliser devanything. Et à la fin, moi je veux juste un fichier .exe où j'ai juste à le lancer et automatiquement ça me convertit toutes les images d'un dossier. On va créer ce dossier tout de suite, un dossier qui s'appelle image. Je vais mettre mon fichier test dedans. Ok, j'ai rajouté deux autres photos, la photo de Trigor en peignoir et la photo d'un pain au pesto que j'ai fait. Le petit programme est prêt, on va le tester. D'ailleurs, pendant ce temps, je vais ajouter des subdivisions à mon objet 3D. On va le déformer un peu pour le fun. Et on va pouvoir commencer à exploser notre objet 3D dans tous les sens. Remarquez qu'une légère profondeur commence à se creuser, mais c'est n'importe quoi parce que c'est pas encore une vraie map de profondeur. Ça va arriver. Ça y est, mon script fonctionne enfin. La première image est traitée, la deuxième image est traitée et la troisième image est traitée. Résultat, on a une carte de profondeur du bâtiment, on a une carte de profondeur de Trigor, on a une carte de profondeur du pain. Pendant ce temps, je peux remplacer ma map de profondeur par la vraie qui a été générée. Donc, c'est parti, mon bâtiment est en train de s'effondrer, on va vite le sauver. Ok, maintenant je rajoute une lumière sur le bâtiment, ce qui nous permet d'obtenir des ombres. Et me voilà en train de faire cracher ma scène. Super, il n'y a plus rien qui fonctionne. Je dois tout recommencer. Donc on a notre image principale, on va lui donner les bons UV. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on veut m'encastrer dans le décor ou est-ce qu'on veut me faire ressortir? C'est ça que je veux. Je veux me faire ressortir. Voici donc le résultat tant attendu. On a fusionné une image avec sa map de profondeur et on a donc maintenant un objet 3D qui peut être utilisable dans une scène. Pour finir, je vais en faire un fichier .exe afin d'en faire un petit programme que je vais offrir à une amie architecte qui pour son travail utilise souvent des photos de bâtiments réels mais tout à fait aplatis sur des gros cubes. Désormais, elle va pouvoir y ajouter de la profondeur. Vous voyez comment vous aussi vous pouvez facilement, à partir d'une intelligence artificielle trouvée sur GitHub, vous créez votre propre petit programme en Python. Pendant que c'est en train de se transformer en fichier exe, je vais aller manger une tartine. Et ben ça en met du temps. Il me crée plein de fichiers, même un fichier qui fait 1 giga. Quoi? Mon fichier semble être prêt, devmaker.exe. On va pouvoir tester ça. Alors, quand je lance le programme, il me crée directement les dossiers image, modèle, normal map et devmap. Dans modèle, il me met bien le fichier qu'il est en train de télécharger. Donc, la première fois que vous lancez le programme, ça vous demande d'être connecté à Internet parce qu'il va télécharger devanything. Très bien. Et on va vérifier aussi que devanything est bien open source. Quelles sont les conditions d'utilisation? Est-ce que je peux en faire une application commerciale ou est-ce que ça doit rester gratuit? C'est un modèle d'IA sous licence Apache 2.0. Ça veut dire que je peux l'utiliser d'après ChatGPT même pour un usage commercial. Tant que je mentionne la licence et l'auteur original. Je vais ajouter ça donc sur le fichier readme.txt. Cette application utilise un modèle d'IA open source, dont voici le GitHub. Et voilà, le traitement d'image a commencé. Traitement terminé avec succès. Le petit programme se ferme en ayant généré mes devmaps. Voici donc maintenant Trigor en semi 3D, la façade de bâtiment, ainsi que mon pain au pesto. C'est cette même technologie de carte de profondeur qui est utilisée par exemple par l'entreprise Immersity AI pour vous permettre de zoomer en 3D sur vos images. On voit bien ici la carte de profondeur qu'ils utilisent, et le fait de pouvoir créer des petites interactions comme le fait de tourner autour votre photo. Donc voilà, vous avez vu comment vous approprier une IA créée par quelqu'un d'autre, presque la piquer, pour l'utiliser à vos fins personnelles et commerciales. Vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de faire comme j'ai fait. Et ceci est vrai pour la plupart des IA que je vous présente sur la chaîne. Quand je vous parle d'une IA open source qui est sur GitHub ou sur Hugging Face, vous pouvez en une après-midi l'intégrer à votre projet. Vous pouvez en brancher plusieurs ensemble pour construire une tech qui va vous être utile à vous, à vos proches, à vos clients. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un like si vous avez appris des choses, car dans les prochaines semaines, on va aller encore plus loin dans ce qu'il est possible de faire en s'appropriant des techs open source. C'était Trigor, je vous dis à bientôt.